Aloha tout le monde pour la guidance du 13, comment dire, septembre, voilà. Donc deuxième prise parce qu'en fait la première vidéo je suis partie un peu, dans le bavardage on va dire. Donc du coup j'arrivais pas à la télécharger et tout. Donc je rangeais un peu mon bazar en même temps. Donc du coup voilà, j'ai dit je vais la refaire. Voilà, que j'allais la refaire. Donc tirage en 3 cartes avec le tirage avec le tarot des animaux. Je pense qu'on changera après les vacances. On va prendre l'oracle des origines de Kevin Meunier. Voilà, parce qu'il a sorti un bouquin et puis j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup son travail. C'est avec lui que j'ai commencé sur internet avec le tarot. J'aime beaucoup sa vision humanisme du tarot. Moi, je suis pas Madame Irma, loin de là. Même si des fois ça m'arrive voilà, d'avoir des petits... voilà, que mes dons se mettent on a tous des dons mais qui se mettent à travailler, et donc voilà, ça sera celui-là. Il a sorti un livre, donc je vais certainement le commander, voilà. Enfin, j'ai envie de travailler avec celui-là, donc voilà. J'ai travaillé pendant mes vacances avec celui-là déjà, donc voilà, il est basé sur l'astro et le tarot de Marseille, donc voilà. Donc vous pouvez, il a une chaîne, hein, Kevin, il donne des cours de tarot aussi, c'est du tarot humanisme. Il a sorti 2 bouquins sur les majeurs et sur les arcanes mineurs. Donc moi je connais le majeur. Les arcanes mineurs j'avais commencé mais j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà, donc à peu près voilà, je pense que voilà, début novembre ou peut-être l'année prochaine. Enfin, voilà, on va évoluer, on va changer. De toute façon, la chaîne, elle évolue, elle change. On évolue, on change tous les jours, on s'améliore chaque jour. Donc, il faut le faire aussi avec les cartes. Et puis moi, après, moi, je me lasse. Donc, il y a un moment, quand je connais, voilà, c'est... Ça, oh là, j'ai un truc là. Ça vient pas très productif, en fait. Enfin, voilà. Moi, quand je m'emmerde... Excusez-moi du vocabulaire, mais voilà. Donc, on revient au tirage du 13. J'ai tiré en carte dominante, non, c'est pas celle-là, je me trompe, c'est celle-ci. J'ai tiré l'automne. Donc, l'automne, ça veut dire qu'il y a comment, ce tirage va être long. Voilà. On engrange et surtout, on se déshabille, on se débarrasse des fardeaux, voilà, des blessures qui sont en voie de guérison, etc. On va jusqu'au bout des choses, mais ça prend un peu de temps, il y a un peu de lenteur dans le truc, quoi. Donc vous savez bien, pour ceux qui me suivent, que je recouvre toujours les saisons. Alors pas spécialement dans un tirage perso, mais dans un tirage général, c'est quand même plus sympa, quoi. Donc de la lenteur. Donc là, voilà, on engrange, on récolte, mais surtout on se débarrasse, voilà, du pas bien, quoi, ce qu'on n'est pas à l'aise dans nos bases, quoi. Voilà, des petits cailloux. C'est pas des rochers, c'est des petits cailloux, des petits graviers, vous voyez, les petits trucs là. Mais c'est très blessant, voilà, ça blesse longtemps, c'est difficile à guérir. Donc, bon, la biche, hein, c'est l'impératrice, c'est la reine de la forêt. C'est tout ce qui est énergie féminine, féminité, sensibilité, maternité, affection, beaucoup de fidélité aussi, de l'attachement, tout ce qui est beauté. Donc là, bah voilà, tous les projets qui sont en route, voilà, qui ont une énergie assez féminine, un truc, voilà, on va pouponner, et ben ça va être un peu lent. Voilà, ça va prendre du retard, mais ça va pas durer une éternité non plus. Voilà. Donc d'ici la fin du mois, ça doit être réglé, sachant que l'automne, c'est le 23 septembre.
Donc dans oui, dans 10 jours, quoi. Donc voilà, c'est cette espèce de lenteur pour pas oublier qu'on se débarrasse de trucs et tout. Donc voilà, et qu'on a les bonnes pièces, qu'on a les bonnes graines, les bons ingrédients pour faire pousser la graine de nos projets, de notre créativité personnelle. Et on a besoin de ce côté féminin un petit peu. Mais ça va être un petit peu longuet. Là, on est dans la créativité. Hein. La biche, c'est la créativité, donc naissance, mise en route d'un projet, mise en route d'une création, dans tous les domaines, hein, matériel, professionnel, sentimental. Ça annonce des réunions de famille aussi, des rencontres, mais avec des gens qu'on aime. Donc du coup, c'est cool. Et un appui aussi très maternel, protecteur, un soutien de famille. Bon, c'est pas mal, hein. Ensuite, j'ai tiré l'hiver. Alors en première carte, l'hiver, c'est vraiment l'arrêt, stop, pause, gestation. Donc, on peut se poser la question de que, voilà, nos projets, nos idées, elles ont besoin encore de rester coucounées, voilà, de se reposer, d'une petite introspection, pour être sûr de tout, d'avoir toutes les cartes en main en fait. Et j'ai couvert par le cheval. Alors le cheval, c'est le mouvement, c'est la puissance, et l'hiver, c'est l'arrêt, c'est la pause, c'est la gestation. Donc peut-être qu'on en fait un peu trop. Voilà, on a tendance à éparpiller notre énergie aujourd'hui. Voilà, il faut, voilà, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser toute notre puissance, toute notre force, mais le cheval, c'est une grande résistance et c'est l'indépendance. Donc on est dans le mouvement et là, c'est pareil, c'est l'intuition, c'est le faire, c'est la créativité, c'est l'enthousiasme. Mais surtout, voilà, faut faire une pause, un arrêt pour maîtriser son comportement personnel, hein, pas le cheval. Hein, voilà. Donc je vais poser l'hiver. Voilà, c'est un ralentissement. C'est pas, voilà, là, on nous conseille, voilà, de laisser les choses. On a plein de créativité, on a plein d'idées parce que voilà, on ferme des choses, on se débarrasse d'inconvénients. Voilà, il y a on rentre dans des nouvelles écoles, dans un nouveau rythme. Hein, voilà, septembre, c'est quand même, voilà, il y a plein de nouveautés, on a envie de plein de choses, mais va falloir maîtriser quand même. Et puis c'est pas encore, on va pas encore le matérialiser, quoi. Parce que là, on a l'escargot. Alors l'escargot, c'est la fécondité. Donc c'est les grossesses, c'est les naissances. Donc on revient avec la biche, hein. Et on revient encore dans la créativité. Cette énergie-là, quand j'ai fait le tirage, c'est comme ça que je l'ai totalement senti. C'est vraiment la créativité, mais à ne pas extérioriser, à garder pour soi, à faire de la créativité pour notre enfant intérieur, pour dire, ben voilà, parce qu'il faut des buts hein, dans la vie, parce que sinon on s'embête un petit peu quand même. Hein. Moi, je suis désolée, mais voilà, moi, si j'ai pas des trucs, je sais pas, du dessin, d'entretenir sa maison, de l'embellir, de s'embellir et tout. Enfin, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, beaucoup de créativité, on a beaucoup d'idées fertiles. Hein. L'escargot, c'est ça, c'est la fond. Il y a peut-être la naissance ou l'envie, le désir d'un projet, d'une association avec quelqu'un qui est assez indépendant ou peut-être atteindre cette indépendance. Voilà. Mais ça prend du temps. Puis avec la biche, quoi, l'escargot, la biche, c'est la création de projets, quoi. C'est d'associations, d'entraide, d'entreprise. Là, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop comment on va, mais on a envie d'aller vers de nouvelles choses. Voilà. C'est sympa et tout. Mais ça va prendre du temps. C'est pas qu'on a des blocages, hein. C'est qu'on, pour commencer quelque chose de nouveau, faut finir déjà. Et là, il nous reste peut-être des choses à fermer, à finir, à clôturer, voilà, à trouver le rythme aussi.
Donc oui, l'escargot, c'est une annonce de grossesse aussi. Ouais, avec la biche, ouais, c'est l'annonce. Là, c'est vraiment c'est la grossesse, quoi. C'est le départ. Elle rentre les petits bébés, ils rentrent enfin le petit fœtus, il rentre en gestation, voilà, pendant 9 mois. Mais ça va être un peu lent, quoi. Les démarrages, ça va, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, non, c'est même pas compliqué, ça va être lent, quoi. Va falloir aller chercher, mais c'est peut-être le travail qu'on nous demande aussi. Et ensuite, je finis par le chien. Alors, le chien, c'est, oui, voilà, c'est la fidélité, mais surtout c'est la protection. Vous allez recevoir l'appui dans ce démarrage ou ces gestations d'entreprise, d'association de naissance. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc avec la biche, peut-être une femme. Voilà. Après, il peut être physiquement un homme. Hein. C'est l'énergie, je parle. Des appuis vraiment solides pour vous aider à aller voilà, vers votre indépendance, et on a encore un appui, on a un appui quand même, un soutien familial avec la biche, et on l'a enfin. Et le cheval, il est très indépendant, il est très intuitif, il a du flair, voilà, il ressent beaucoup les choses. Et le chien est pareil. Donc aujourd'hui, utilisez votre intuition pour avancer. Voilà, pour faire le ménage dans ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin. Écoutez-vous, écoutez votre enfant, parce que le chien, il apporte une certaine, on est réceptif aux choses, donc la synchro, les réponses à nos questions existentielles. En fait, là, on va pas travailler, on va pas être avec l'ego aujourd'hui. Hein. Vous pouvez lui dire qu'il peut partir en vacances, quoi. À moins qu'on se fasse attaquer par un mammouth. On n'a pas trop besoin de lui aujourd'hui. Et voilà, le chien, il est réceptif à tout ça, il a une lucidité, voilà, il se met pas, voilà, le chien, il est vrai, quoi. Il a senti, tu peux lui mettre, je sais pas moi, 25 000 km, s'il a l'odeur, il a l'odeur. Après, voilà. Mais en spirituel, et puis guider, voilà, c'est vraiment guider et protéger. Et c'est grâce à l'intuition et au flair du chien. Et on le retrouve encadré dans le tirage, dans cette espèce de créativité. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc plein. Après, ça va pas être un projet existentiel pour l'instant. Vous voyez, changer de vie, refaire entièrement, enfin, je sais pas moi, casser des murs dans sa maison pour l'agrandir. C'est pas ça. Là, pour l'instant, on a plein d'idées, on a envie de casser cette enfin, je sais pas, voilà. Enfin, moi, je suis très exemple, tout le temps vous me connaissez. Voilà, vous voulez casser votre maison, mais bah, faut savoir où sont les murs porteurs, faut savoir combien ça coûte, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser de matériaux, parce que je suis partie, je sais pas moi, sur une question en parpaing, et peut-être que maintenant les matériaux ont évolué, peut-être que je peux faire un agrandissement en bois, en paille, en placo, enfin je sais pas, enfin voilà. Et bah ça, faut le préparer avant. Voilà. Alors du coup, on va préparer, ça va venir des petits projets, des petites créativités. Ah bah tiens, aujourd'hui, faut que j'aille dans un magasin de bricolage, ou faut que je prenne des rendez-vous pour faire des devis, etc., etc. Donc voilà. Et petite parenthèse, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est votre âme, c'est votre enfant intérieur. C'est votre choix d'incarnation, même si on ne sait pas tout dessus sur l'incarnation qu'on vit à l'heure actuelle. Mais si vous vous sentez pas à votre place, créez des choses pour changer, pour trouver, pour être bien,
Vous n'en avez pas marre d'avoir plein de cailloux dans vos baskets, quoi. Et surtout, ne faites pas, ne restez pas où vous vous sentez pas à vos places, en vous disant les autres, ils sont bien à leur place grâce à moi. Non, on est bien à sa place grâce à soi. Alors, il y a beaucoup de blessures hein, qui nous donnent des croyances erronées, mais je sais pas moi, vous quittez votre boulot, vous partez en retraite. L'entreprise, elle va fermer. Voilà, l'équipe avec qui vous travaillez, c'est bon, ils vont tous être anéantis. Bah non, la vie, elle continue. C'est à vous de faire le choix. Ouais, ça va les emmerder que vous partiez en retraite. Ouais, il va falloir se réorganiser, etc. Mais bon, c'est pas leur vie. Les gens, on est très égocentriques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser la question si vous êtes à votre place. Si vous n'avez pas plein de cailloux dans vos chaussures qui vous font mal, virez-les. Alors ça fait pas du bien spécialement. C'est un long travail. C'est un travail de toute une vie de toute façon. Parce que des fois on pense que là on va être à notre place, mais en fait ouais si on s'éclate pendant 1 ou 2 ans, mais après voilà, on a besoin d'aller voir ailleurs. Sans aller chercher, sans se dire que l'herbe est plus verte ailleurs, non, c'est envie de découvrir de nouvelles aventures. Donc voilà, donc pensez à vous. Non mais c'est très égocentrique. Enfin, moi quand j'ai dit, mais chez moi quand je prends mes trucs, c'est pour moi quoi. J'adore ma famille. Hein. Enfin moi ma réincarnation ici, c'est ma famille. Je suis là pour travailler ma famille. C'est un truc que je n'ai pas dû avoir peut-être dans d'autres vies, je sais pas, mais moi, voilà, c'est une famille. C'est une famille soudée. Parce qu'on peut avoir des familles qui sont dessoudées. Mais moi, c'est vraiment... Enfin, voilà, ça, c'est mon job. Mais par contre, je fais des trucs pour moi. Parce que avant, j'avais tendance à faire pour ma famille. Alors, je me mettais une pression, je vous dis même pas énorme. J'étais multitâche, j'avais 56 000 masques, enfin, c'était... ah bah, c'était bien, hein, mais bon, il y a un moment, voilà. Alors ça dure dans le temps, hein. Moi ça a duré, bah, enfin, après, après ça vous emmène très loin, très bas. Ça j'ai connu aussi. Mais j'en avais besoin, hein, c'était pour mon éveil spirituel, hein, fallait faire des expériences. Après moi je suis du genre, en plus j'ai besoin d'expérimenter pour, bah, c'est pas pour dire que c'est vrai ou que ça marche, mais voilà, enfin moi, faut essayer quoi, je veux dire, c'est ouais, faut essayer quoi. Voilà. Moi, j'ai essayé le sport, je suis pas sportif. Voilà. Donc, j'ai trouvé d'autres alternatives pour m'entretenir. Voilà. Mais voilà, vous êtes pas... pensez à vous, quoi. Pensez pas aux autres. Voilà. Les autres, ils vont vous dire, oui, je vous aime. Oui, je t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Oui, mais est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez besoin de vous? Est-ce que vous vous fuyez pas? Ça, c'est le truc. Est-ce que vous fuyez pas l'image que vous... Enfin, voilà, l'effet miroir un petit peu. Mais c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, moi, pour commencer ça, pour changer ces croyances hyper... là, vous allez vous retrouver comme ça, quoi. Parce que du coup, vous allez rester dans un truc pour faire plaisir aux autres, alors que, voilà, vous êtes sur Terre pour vous faire plaisir. On n'est pas obligé de vivre sa vie comme un martyr. C'est une croyance erronée. On doit vivre sa vie. Point barre. Voilà. Alors après, soit tu fais tes choix et tes croyances pour que ça soit la croix et la bannière, voilà, et que tu sois toujours à... que l'eau, elle t'arrive jusque là, tu te noies pas, mais t'en es pas loin. Ou soit tu fais descendre l'eau pour qu'elle soit à la taille, pour que tu sois en sécurité. Parce que ça aussi, voilà.
Donc, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Travaillez pas sur les autres. Dites pas aux autres que vous allez, qu'ils vont changer et tout. Les gens, ils changent pas. Les gens, ils changent quand ils ont envie de changer. Moi, pendant 4 ans, j'ai pas envie de changer. J'étais dans ma zone de confort. J'ai fait des choix merdiques qui se répercutent encore. Hein. Mais après, je les ai faits. Après, ça m'a apporté autre chose aussi, hein, un autre gars. Mais maintenant, ouais, faut être un peu égocentrique, quoi. Faut vivre aussi pour soi, quoi. Hein, faut avancer, faut guérir ces blessures. Quelles blessures? On en a 5 qui nous empêchent d'être soi-même. L'injustice, l'abandon, la trahison, le rejet et l'humiliation. Je vous le conseille. C'est un livre de poche. Alors c'est Louise Beau. Elle en a écrit plein, hein, enfin, mais celui-là, il est, voilà, c'est la base. Parce que moi, mon ange gardien, en fait, alors, je suis dyslexique, hein, j'ai horreur, j'ai détesté la lecture jusqu'à mes 18 ans. Mais quand j'ai des questions existentielles sur moi, hein, mon âme, un perso, hein, voilà, qui demande de l'aide, à chaque fois ils me mettent un bouquin. Et ça, je ne comprends pas, faudrait que je leur demande pourquoi ils me mettent un bouquin, quoi. Et après, par contre, le bouquin, je l'ai bouffé, ça, je l'ai mangé en une soirée, 2 jours, quoi. Puis après, on travaille dessus. Mais j'ai ça, voilà. Donc, ça, c'est super bien. Parce que des fois, on dit les blessures, quelles blessures et tout. Et puis, une blessure ouvre une autre blessure, on croit que c'est ça, et puis voilà, et puis en fait, c'est pas ça, quoi. Ça va plus loin et tout. Enfin, voilà. Quand on met le nez dedans, voilà. La plaie, on croit qu'elle est superficielle, mais elle est très, très profonde. Parce qu'elle peut venir aussi des blessures de nos vies antérieures. Donc, et La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, qui est quelqu'un de très connu, qui est aussi sur les 4 accords Toltec, qui sont très très bien, c'est une philosophie. Voilà, qui est en jeu aussi, en carte, si vous préférez. Et après, moi j'ai travaillé avec la philosophie, alors la philosophie hawaïenne, voilà, Ho'oponopono, donc il y a des livres, il y a des jeux, enfin moi, voilà. C'est simple, voilà, il n'y a pas... c'est un art de vivre que j'aime, ouais, qui est vérité, quoi, qui est, et qui est en connexion avec la nature. Et en plus, bon, après, c'est, voilà. Alors c'est, ouais, parce que, c'est pas une, je sais pas côté du tout religieux, hein, voilà, c'est un état d'esprit, une méthode de travail que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, après c'est une philosophie. Et puis voilà, on est tous des enseignants, on est tous des élèves et on apprend. Mais voilà, donc c'est ce que je vous le conseille, mais voilà. S'il y en a qui ont envie, voilà, qui se sentent pas à leur place. Si vous vous sentez pas à vos places, c'est pas la faute des autres, c'est votre faute. De toute façon, tout revient à vous. Hein, c'est vous qui avez fait les choix. Les autres, ils vivent leur live. Hein, je veux dire, oui, je peux compatir. Ouais, t'es pas à l'aise dans tes baskets. Mais bon, moi, ce soir, je rentre chez moi, j'ai mes propres soucis, j'ai ma vie quotidienne. Je t'ai soutenu pendant un nombre de temps, mais c'est ta vie quand même. Enfin, je veux dire, je vais pas la vivre à ta place, ça, c'est pas possible. On peut pas vivre, enfin, notre vie, on peut que la vivre. C'est assez compliqué. C'est chaud. Mais c'est excitant aussi, quoi, parce que sinon, ça serait platonique un peu la vie. Donc, pas trop ce que l'être humain recherche quand même. Donc voilà. Donc bonne journée, hein, beaucoup d'intuition, d'indépendance et de créativité aujourd'hui, d'enthousiasme aussi, hein, quand même. Et on est guidé et protégé. Donc il peut y avoir quelques petites synchronicités ou messages, voilà, des autres plans, on va dire. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de me suivre, j'adore ça. Voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, voilà quoi. Plein de petits bonheurs dans vos vies. Et à bientôt. Et passez une très agréable journée créative. Voilà.